Donc on m'a posé plusieurs questions. La première c'était qu'est-ce que l'intercession? La deuxième c'était que représente l'intercession? La troisième c'est quelles sont les conséquences? La quatrième, il y avait à qui s'adresse l'intercession? Et la cinquième, la différence entre l'intercession et la prière d'intercession. Donc simplement pour la cinquième, il n'y a pas de différence. L'intercession et la prière d'intercession, c'est exactement la même chose. Donc, mais moi j'ai rajouté quelques petites questions également. J'ai rajouté qu'est-ce qu'un intercesseur? Et deuxièmement, pourquoi et quand intercéder? J'ai rajouté la vie d'un intercesseur. Parce qu'un intercesseur, ça ne s'arrête pas simplement au temps où il prie. Et en quatrième, les qualités d'un intercesseur. Je vais répondre à toutes ces questions, je vais les introduire en fait dans mes explications. Et vous verrez que lorsque vous allez reprendre les questions, vous verrez qu'on a répondu en fait à toutes les questions. Donc la première c'était qu'est-ce qu'un intercesseur? Il est important d'avoir la définition du mot intercesseur. Intercession. L'intercession c'est quelqu'un qui se place entre deux. Ou encore, c'est une démarche en faveur de quelqu'un. Une demande en faveur d'un autre. Il est important de comprendre qu'un intercesseur, il ne prie pas pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne prie pas dans sa vie pour lui, mais au moment où il fait le rôle d'intercesseur, il ne prie pas pour lui. C'est quelqu'un qui va prier pour quelqu'un. Donc, dans le terme le plus courant, on dit que c'est un avocat. Et quand on comprend le rôle d'un avocat, on comprend très bien le rôle d'un intercesseur. Quel que soit ce que vous avez pu faire, ce n'est pas le problème de l'avocat. Lui, il est là pour vous défendre. Si vous avez un avocat qui dit ah non, là, tu n'es pas, bon, je vais te condamner, donc ce n'est pas un avocat. Un avocat, il est là pour vous défendre. Il faut comprendre également que nous sommes tous intercesseurs à un moment de notre vie. Mais ça ne signifie pas forcément qu'on a un ministère d'intercession. Intercéder, par exemple, vous avez une maman qui est malade, vous priez pour elle, c'est un acte d'intercession. Vous avez votre père qui est malade, un frère, une soeur, une tante, un ami, quelqu'un que vous connaissez, qui vous est proche, et que vous priez pour cette personne, vous avez commis un acte d'intercession. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes un intercesseur. Et j'ai pris l'exemple de la louange, parce que c'est assez clair. Il y a des personnes qui ont dirigé une fois. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont appelés à être au ministère de la louange? On peut très bien un jour, le groupe de louange s'en va pour X raisons et il y a quelqu'un d'autre qui le remplace un dimanche. Ou bien dans un culte, il y a quelqu'un qui est passé, qui a dirigé. Mais ça ne veut pas dire forcément cette personne qui vous met dans le groupe de louange parce qu'elle a dirigé. Donc, il peut arriver que dans votre vie, vous avez à des moments besoin d'être intercesseur. Quelqu'un que vous connaissez a des problèmes et vous vous mettez à la brèche pour cette personne. Il faut comprendre également dans la vie d'un intercesseur, premièrement, pour être intercesseur, il faut être enfant de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire je suis un intercesseur et il a une double vie. Quand il est à l'église, il sert le Seigneur, quand il est dehors, il n'est pas chrétien. C'est pas possible. Un intercesseur, c'est un vrai serviteur ou une servante de Dieu. Il mène donc une vie de consécration, une vie de sanctification et une vie de sainteté. Les caractéristiques d'un intercesseur, c'est l'amour. On ne peut pas prier pour quelqu'un quand on n'aime pas. Il faut de l'amour dans son cœur pour les âmes. Quelle que soit l'âme qui est en difficulté, un intercesseur est pris d'amour pour cette âme. Un intercesseur qui aime les gens qu'il connaît, qui aime les gens avec qui il est plus ami, ce n'est pas un intercesseur. Dès qu'on dit dans la salle, par exemple, il y a telle personne qui est à l'hôpital, l'intercesseur, il sent qu'il y a un truc qui... Quand il prie, sa façon de prier, on va dire, mais il croit que c'est sa mère, il croit que c'est... Non, parce qu'il a de l'amour dans son cœur pour toutes les âmes. Ensuite, un intercesseur a de la compassion. Quand il t'arrive du mal, ça lui fait mal réellement. Il y a des gens qui ont de la compassion que pour les gens qu'ils aiment. Mais il y a des gens, même s'ils regardent le journal, des fois ils regardent, des fois tu te mets à regarder un film, tu pleures.
mais tu connais pas les gens, mais ça te touche, tu as de la compassion pour ce qui est arrivé dans le film, ou bien tu as envie de voir à la fin que la personne est sauvée, délivrée. C'est un acte de compassion, tu as envie que les choses se terminent bien pour la personne, malgré que des fois tu connais, mais que tu ne peux pas connaître. Un intercesseur a de la passion pour ce qu'il fait. Il faut être passionné par la prière. Il faut aimer prier, aimer passer du temps avec Dieu, aimer entrer en communion avec Dieu. Tu es passionné par ces temps de prière que tu fais avec ton Dieu. Il a également la foi. Parce que si tu pries sans la foi, il y a un grave problème. Tu ne peux pas demander à Dieu de délivrer quelqu'un, de le faire sortir de son état, et en fait, tu ne crois pas. Tu dis, celui-là, vu le péché qu'il a fait, pour moi c'est chaud pour mettre Dieu, mais t'es là, tu dis, bon Seigneur, je vais quand même, Seigneur, fais-lui grâce, mais je sais que c'est chaud, hein, mais fais-lui grâce quand même. Non, l'intercession est la foi, que Dieu peut pardonner, que Dieu peut sortir la personne, que Dieu peut guérir quelqu'un. Il y a des gens, leur cas, quand on les voit sur un lit d'hôpital, on se dit, c'est pas possible, mais ta foi que Dieu peut faire quelque chose. Donc quand tu vas venir et que tu vas prier, ta façon de prier, ça va être avec foi, avec fougue, parce que tu crois, tant que la personne n'est pas morte, tant que le cercueil n'est pas fermé, tu crois encore, tu crois. Et surtout, un intercesseur, il est disponible. Tu ne peux pas être intercesseur, c'est 90 000 choses à faire, et que tu sais que tu as un dossier à prier, et rapidement, entre deux dentifrices, tu dis oui, c'est vrai, c'est vrai, il y avait un tel. Non. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui met du temps à part pour prier réellement pour les gens. Parce qu'il y a des prières, tu vas faire 102 minutes, mais il y a des cas, ça demande du temps. Et si dans ta vie de tous les jours, tu n'es pas disponible, parce que tu es dans toutes les activités, tu es dans tous les mouvements, tu ne peux pas être intercesseur. Parce que tu dois avoir un temps mis à part chez toi pour prier pour quelqu'un. Il est très important, parce que ça, je les ai vraiment mis en rouge, la disponibilité. Un intercesseur ne juge pas. Quand quelqu'un vient vous voir et vous dit quelque chose, quel que soit ce qu'il va vous dire, quel que soit ce qu'il a fait, vous n'avez pas à le juger. Déjà, on n'est pas mieux que lui, c'est juste que Dieu nous a fait grâce d'avoir peut-être un raisonnement différent. C'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose que toi, tu n'aurais pas pu le faire, c'est juste que Dieu t'a fait grâce d'avoir peut-être un grain d'intelligence, un grain de respect qui fait que tu n'es pas tombé dedans. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu n'aurais pas pu tomber dedans. Qui fait qu'un intercesseur, lorsque quelqu'un vous ramène un cas, tu n'as pas à juger. Ton seul travail, c'est de te présenter devant Dieu, tu es à la marche. Et tu es là pour intercéder, pour que Dieu fasse grâce, pour que Dieu résout le problème de la personne, pour que Dieu n'applique pas sa sentence. On a également, dans les qualités d'un intercesseur, on trouve ça dans Jacques 5, verset 16, le verset nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » On voit que la Bible, j'ai surligné, confessez donc vos péchés les uns aux autres. C'est quelque chose de super difficile aujourd'hui de confesser ses péchés. On aime bien passer devant quand on avait des difficultés, bon, Dieu il a envoyé l'argent, le Seigneur l'a guéri, mais des fois il y a des choses qu'on fait, c'est terrible. Et la Bible dit de les confesser. Pas pour parler parce qu'on n'a rien à faire ou pour faire du ragot, mais parce que lorsqu'on a fini de les confesser, l'intercesseur vient. Et sa prière est fervente parce qu'il sait ce qu'il raconte. Mais il y a trop de gens, on aime bien venir, on dit prie pour moi. On ne dit pas à un intercesseur prie pour moi. On dit à l'assemblée prie pour quelqu'un. On peut dire à peut-être des gens avec qui on est proche de prier. Mais quand on va voir un intercesseur, on lui dit prie pour moi parce que j'ai fait ça. Parce qu'il m'est arrivé ça. Voilà ce que j'ai fait, voilà. Parce que dans la prière fervente, il faut demander avec précision. Tu as volé, je dis Seigneur, un tel a volé, je sais que c'est un péché, c'est mal, parce que dans Galates 5, verset 20, tu dis voilà la sentence d'un voleur, mais moi je refuse cette sentence pour cette personne, je veux que tu lui fasses grâce afin tu puisses nettoyer son dossier par le sang de Jésus. Mais il faut que je sache que tu as volé. Parce que peut-être qu'en sachant que tu as volé, je ne vais pas simplement dire Seigneur, il y a un tel qui m'a demandé de prier pour lui, souviens-toi de lui dans ta miséricorde. C'est pas la même prière. Donc, il faut que cet intercesseur soit quelqu'un de confiance. Et si vous avez un intercesseur, c'est un Judas, ce n'est pas un intercesseur.
Un intercesseur, on doit avoir confiance en cette personne. Vous êtes 5 dans le groupe, il peut arriver qu'un jour, une personne se confie à un des 5. Parce que vous n'allez pas avoir à chaque fois aller voir les 5 pour expliquer. Vous allez voir un des 5. Un des 5 prend le fardeau, parce que vous êtes venu la voir personnellement, elle doit prendre ce fardeau-là plus pour elle que les 4 autres. Parce que c'est vous, vous êtes venu voir cette personne-là bien spécifique. Mais cette personne-là se doit de rapporter aux 4 autres la situation pour qu'elles prient ensemble. Qui veut dire que toutes les 5 doivent avoir la bouche muette. Toi qui as porté ton fardeau à un des 5, tu n'es pas censé savoir, maintenant j'ai balance, tu n'es pas censé savoir par leur comportement, ni par leur parole, qu'elles sont au courant de ton dossier. Mais en se faisant confiance, parce que j'ai apprécié quand tu as justement cherché à avoir une communion, une connexion, quelque chose de fort, en vous faisant confiance, tu leur apportes, elles te soutiennent dans la prière. Mais le fardeau, c'est la personne à qui vous l'avez dit. Et cette personne, elle n'est pas censée abandonner votre cas tant que votre problème n'est pas résolu. Donc, vous apportez un problème à quelqu'un, la personne est là, elle prie pour vous jusqu'à ce que le problème soit résolu. Et les 4 autres sont là pour les soutenir, pour la soutenir dans ce dossier. Moi, dans mon session, on a appelé ça notre dossier. Alors, comment ça va ton dossier? T'en es où pour se soutenir? Bon, allez, je pense à toi. Courage, tiens ferme, tiens ferme. Mais ça veut dire que ces 5 personnes-là, ce sont des personnes de confiance. À partir du moment qu'il y a quelqu'un dans une intercession qui n'a pas confiance, ça passe pas. Il faut qu'elle soit. Les gens m'ont dit, les avocats, ils ont un terme. Il n'y a pas des avocats dans la salle, c'est quoi le terme? Le secret professionnel. Ben là, c'est le secret spirituel. On est dans le secret spirituel. Vous n'avez pas à dire. Vous pouvez en discuter entre vous. Et c'est pour ça qu'il doit avoir cette connexion, cette communion, parce que vous êtes censés être un. Parce que quand elle va se présenter devant Dieu, c'est vous toutes. Mais si entre vous, déjà, ça ne va pas, le terrain n'est pas propre, déjà, ça ne passera pas. Et donc, vraiment, un intercesseur, c'est quelqu'un de confiance. Ensuite, je parle de l'outil d'un intercesseur. On dit que quand on prie, un intercesseur, il prie avec la parole de Dieu. Donc, il lit sa Bible. On ne peut pas prier avec la parole de Dieu, on ne connaît pas sa Bible. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai juste donné un exemple de prière sur quelqu'un qui a volé. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je sais que dans Galates 5, verset 20, il est écrit que, mais tu dis dans ta parole également que. Et un intercesseur, pour aller devant Dieu, la Bible nous dit, il faut mettre Dieu devant sa parole. Par exemple, quelqu'un qui a tué, tu ne sais pas que le salaire, le fait de tuer, c'est un péché, donc il va aller en enfer. Et tu dis, oui, Seigneur, je sais que tuer, c'est pas bien. Non, tu dois venir avec la parole de Dieu et chercher une solution avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont que des galères dans leur vie, mais c'est pas possible. On se dirait qu'ils ont le malheur qui marche avec eux. Et toi, tu viens, tu dis, non, Seigneur, oui, le bonheur et la grâce doivent marcher avec cette personne. Mais si tu ne connais pas que le bonheur et la grâce doivent marcher avec cette personne, comment tu dis? C'est des prières dans le temps. Tu dis à Dieu, tu lui as dit dans ta parole que le bonheur et la grâce devaient marcher avec lui. Pourquoi il a toujours des galères? Pourquoi ça ne va pas dans sa vie? Ce qui bloque démontre lui. Tu dis dans ta parole que je me présente à toi et que je te dis, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi dans la voie de l'éternité. Seigneur, s'il est dans une mauvaise voie, conduis-le dans la voie de l'éternité. Et quand vous priez comme ça, le Seigneur ne peut pas rester indifférent. Parce que c'est sa parole, ça c'est pas vous qui l'avez dit. Quand il y a quelqu'un qui ne va pas et que tu lui dis, tu as créé un projet de paix pour lui, non de malheur, mais où est ce projet de paix? Le Seigneur, ça l'interpelle, il dit, oui, c'est vrai, c'est moi qui ai dit que j'avais fait un projet de paix pour cette personne, non de malheur. Et tous les versets, c'est comme ça. Et tous les versets de la Bible, il faut les présenter devant Dieu. Il faut les mettre devant lui parce que c'est sa parole. Si vous déjà, nous qui sommes hommes, et un jour on dit je ne t'abandonnerai pas, je serai toujours avec toi, et qu'un jour vous abandonnez la personne, et la personne revient pour vous, tu m'avais dit que tu ne m'abandonnerais pas, tu serais toujours avec moi. Imaginez-nous l'homme, comment des fois ça va nous percer, imaginez Dieu. Et quand nous on dit quelque chose, on dit moi je m'en bats, je suis sincère, je tiens mes promesses. Et bien imaginez Dieu.
C'est pour ça que quand un intercesseur prie, il faut apprendre à prier avec la parole. Pas seulement prier pour dire qu'on a prié, mais mettre vraiment Dieu devant sa parole. Qui fait que son outil, son meilleur ami, entre guillemets, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est avec ça que vous allez faire des prières efficaces et qui vont porter du fruit. Il ne faut pas simplement prier dans le vent. Mais quand on prie avec la parole, ça a un autre impact devant la face de Dieu. Il faut également comprendre que l'intercession, c'est un ministère que Dieu recherche. C'est peut-être l'un des seuls ministères où il y a très peu de candidats. Si c'est pour trouver des chantres, des prédicateurs, des pasteurs, des choses comme ça, il y a des fois trop de candidats qui ne sont pas envoyés par Dieu, des fois malheureusement. Mais on a dans Ézéchiel 22, le verset 30, il dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Qui fait que dans vous 5, vous pouvez être dans le nombre d'intercession, et pourtant Dieu dit il cherche un intercesseur. Parce qu'en fait, vous n'avez rien compris de ce qu'il demande. Vous n'êtes pas dans la sainteté, vous n'êtes pas dans la sanctification, vous n'êtes pas honnête, vous n'avez pas une vie de droiture, et vous voulez vous présenter. Et quand Dieu il arrive et qu'il vous regarde, il dit non, déjà toi, tes péchés à toi seulement méritent que tu intercèdes pour toi déjà. Mais ça veut dire que être intercesseur, c'est quelque chose de rare dans une église, des intercesseurs, des vrais intercesseurs, des personnes où leur vie réellement est dans la droiture et consacrée à Dieu. Parce que Dieu dit, il en cherche. On a également dans Isaïe 59, le verset 16, il dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert de l'appui. Il arrive à un moment donné où il y avait tellement de péchés sur la terre, mais ça n'inquiétait personne. Il peut arriver à des moments, votre église, elle arrive à un stade avec Dieu, le Seigneur il ne comprend plus qu'est-ce qui se passe dans l'assemblée. Et puis il cherche dans votre assemblée, mais qui va se mettre à la brèche pour le pasteur, pour les dames, pour les jeunes, pour les enfants? Et il trouve personne, parce que chacun d'entre vous, il y a trop à dire sur vos dossiers. Donc, quand quelqu'un rentre dans le ministère de l'intercession, tu nettoies ta vie, tu nettoies ton passé, tu nettoies ta bouche, tu nettoies tes relations. Parce que des fois, tu as un intercesseur et quelqu'un juste en face de toi qui ne t'aime pas, qui ne te supporte pas, avec qui tu ne peux pas t'entendre. C'est pas normal, tu es censé aimer cette personne. Donc tu fais déjà un travail tellement profond sur toi, tellement profond sur ta vie, avant de rentrer à 100% dans ce ministère. Parce que Dieu, il dit, il cherche. Donc c'est vraiment pas quelque chose où on peut rentrer comme ça, parce qu'on a envie. Il y a vraiment un travail à faire sur soi, un travail à faire dans sa maison. J'ai pris quelques exemples d'intercesseurs. On a Jésus, l'intercesseur par excellence, dans Romains 8, le verset 34, qui intercède pour nous continuellement devant les accusations de Satan. On a Moïse, j'ai pris ces deux textes, c'est dans Exode 32, verset 32, et le psaume 106, verset 23. On a un moment où le peuple de Dieu a péché. Et Moïse descend et il voit la catastrophe du peuple de Dieu. Et là, Dieu il dit à Moïse, je vais détruire le peuple, mais dis-toi, t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi, je vais faire de toi une grande nation, tu auras une multitude de descendance. Moïse il dit non, Seigneur, tu détruis le peuple, tu retires mon nom. Et ça, c'est un acte terrible. Non seulement Dieu promet quelque chose à Moïse d'intéressant. Par exemple, le Seigneur il viendrait dans l'église et il dirait, je vais détruire l'église, mais toi, t'inquiète pas. Je vais te donner des enfants, je vais te donner une belle vie, tu vas être à l'aise, tu vas réussir dans tout ce que tu fais, mais je vais détruire l'église. Et toi, tu fais non, Seigneur, tu détruis l'église, et moi, tu retires mon nom dans le livre de vie. Il faut avoir une audace pour dire ça. Et un intercesseur, c'est quelqu'un de passionné. Parce que des fois, il y a des cas où il va falloir que toi, tu te donnes pour ce cas. Moïse a compris que dans ce cas, c'était tellement grave pour le peuple, il s'est donné pour ce cas. Il y a des fois, des personnes, leur cas, vous allez prier pour eux pendant. Des fois, ça dure des années. Il y a des personnes, il y a des couples qui peuvent venir vous voir, on ne sait jamais. Et vous dire, voilà, dans mon foyer, ça ne va pas, j'en ai marre de mon mari, je suis en divorce. Et vous allez dire, bon, ce dossier-là, je le prends, ça va prendre 1 an, ça va prendre 2 ans, ça va prendre 3 ans
avant que ce couple soit rétabli. Et à un moment donné, là, vous venez devant Dieu et vous allez faire une prière que vous-même, vous n'allez pas comprendre. Tu vas dire, Seigneur, soit tu rentres dans cette maison, tu mets de l'ordre, ou soit tu retires mon nom. Mais il faut de l'audace pour le faire. C'est pour vous montrer à quel point un intercesseur ne pense pas à lui. Parce que je pense que si Moïse il avait compris l'offre de Dieu, il a dit, ah ouais, attends, il m'offre quand même quelque chose de pas mal. Il lui a fait la même promesse qu'Abraham. Hein. C'est la promesse d'Abraham que Dieu a fait à Moïse. Et Moïse l'a refusé pour la vie du peuple. Et un intercesseur, vous ne pensez pas à votre propre intérêt. Des fois, le Seigneur va vous dire, non, cette personne, j'en ai marre, elle a trop péché, je veux la tuer, c'est fini. Mais t'inquiète pas, toi, je vais faire ça. Toi, tu dis non. Tu dis, moi, cette âme-là, je la veux, on la laisse pas à ça. Moi, je veux cette personne que son nom soit marqué dans le livre de vie. Je veux que sa vie soit transformée, je veux que ça soit un témoignage vivant pour toi. Et c'est ça un vrai intercesseur. Lorsque vous allez arriver à ce niveau, vous saurez que vous êtes des vrais servants et intercesseurs. On a également Samuel, dans 1 Samuel 12, le verset 19, qui était là constamment, à intercéder, à dire à Dieu ce que le peuple voulait, à dire au peuple ce que Dieu voulait. Et on a Abraham, dans Genèse 18, le verset 17 à 33. L'exemple d'Abraham, c'est bien parce que c'est le texte où le Seigneur va détruire Sodome et Gomorrhe. Et Dieu dit tellement qu'Abraham il avait une relation avec Dieu, Dieu dit, je ne peux pas les détruire une ville sans parler à mon serviteur Abraham. Donc il envoie ses anges et dit, bon, on va les détruire la ville. Et puis Abraham il dit, bon, un intercesseur c'est un négociateur. Il arrive, il dit, bon Seigneur, si dans la ville, il y a 100 justes, il dit, Seigneur, je n'ai pas de souci, s'il y en a 100, je ne les détruis pas. Après Abraham, il dit, bon, c'est peut-être 100, c'est peut-être beaucoup, on va vous laisser. S'il y en a 50, Seigneur, je n'ai pas de souci, s'il y en a 50, je ne les détruis pas. Après 30, on laisse. Après, il finit, bon, s'il y en a 10, là, il se dit, bon, 10, c'est un bon chiffre. 10, bah déjà, là, imagine, on est plus que 10. Il dit, bon, s'il y en a 10, et Abraham, il est confiant, parce qu'il dit, bon, 10. Quand même, faut dire que c'est un pays un peu comme, c'était une zone un peu comme la France. Hein. Donc, d'ici en France, il y a 10 justes. D'ici à 10 justes, je ne les fais pas. Abraham, il est confiant. Mais il faut comprendre ce qui s'est en train de se passer entre Dieu et Abraham. Une négociation. Allez, on fait comme ça. Non, et un intercesseur, il négocie les âmes. Il négocie vos péchés. Non, je sais qu'elle a fait ça, c'était pas bien, mais Seigneur, fais comme ça. Si elle fait comme ça, si elle se répand, si elle te cherche réellement, des fois on demande que vous cherchiez Dieu. Un intercesseur, il prend aussi le temps de prier personnellement avec vous, afin de vous aider à chercher Dieu. Parce qu'il dit à Seigneur, si elle te cherche réellement, ne la tue pas. Si elle te cherche réellement, et quand je dis tuer, c'est pas forcément une mort physique, ça peut être une relation avec Dieu, ça peut être la mort de votre esprit. Parce qu'il y a il faut voir que lorsque David il a péché, il a demandé pardon à Dieu, mais il a dit ne me retire pas ton esprit. Parce que c'est ce qui est arrivé à Saül. Il a retiré l'esprit de Saül, et le pire, il a retiré son esprit dans Saül, et il lui a mis un mauvais esprit. Ce qui fait que David, il était très intelligent. Il a compris que si Dieu lui retire son esprit, c'est fini. Il y a des personnes, Dieu a retiré son esprit. Vous pouvez parler à cette personne, l'évangéliser, lui dire tout, que Dieu est bon, mais vous mettre en croix sur l'amour de Dieu. Et la personne ne comprend pas, il a juste pris l'esprit de Dieu. Et David, il comprend que s'il retire cet esprit, c'est fini. Donc, ils sont là en train de négocier. Et il y a des âmes, il y a des jeunes, il y a des amis, il y a des parents. Il faudra négocier cet esprit pour que le Seigneur ne leur retire pas cet esprit. Et vous allez négocier dans les 10 justes. Des fois, il va se passer des choses dans l'église. Je dis non, Seigneur, si on est deux à prier, ne détruis pas l'église. Ne permets pas une division. Si on est deux à prier, Seigneur, ne détruis pas l'église. Et là, Abraham, il est confiant, mais non, vous vous rendez compte, un pays comme la France, il n'y avait pas 10 justes. Il n'y avait même pas 10 justes. Donc, lorsqu'on est intercesseur, on négocie, n'hésitez pas à négocier. C'est pour ça qu'un intercesseur, il ne vient pas comme ça. C'est une relation avec Dieu. C'est une vraie relation qu'il a avec Dieu. Parce que Dieu, quand il demande quelque chose, un malheur devait arriver, Dieu change les choses. Et ça, je ne vais pas dire que c'est un pouvoir, parce qu'on n'a pas de pouvoir, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
que le Seigneur dit j'allais faire ça, et toi tu dis non Seigneur ne le fais pas, et il ne le fait pas. Le Seigneur il allait laisser un malheur arriver, et toi t'es arrivé, t'as dit non Seigneur, ne laisse pas tel malheur arriver, et il l'a pas laissé. Et il faut comprendre également que lorsqu'on a un intercesseur, on a une limite. On voit dans Jérémie 15, le verset 1er, l'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes, et c'est malheureux à dire, ils arrivent à un stade où ils font quelque chose devant Dieu, et Dieu, dans sa parole, il a dit c'est fini. Tu peux être le meilleur intercesseur du monde, tu viens devant Dieu, il a dit c'est fini. Et là, il dit, même si c'est Moïse et Samuel, et il a pris vraiment deux exemples forts, même si c'est Moïse et Samuel qui se mettraient à genoux pour moi, pour ce peuple, je les détruirai quand même. On a l'exemple aussi de Moïse encore, lorsqu'il a frappé le rocher et que le Seigneur il dit, toi tu rentres dans le Canaan, c'est fini. Moïse, il est là, il vient devant Dieu chaque instant pour le supplier, et Dieu lui dit, c'en est assez de ce sujet. J'ai déjà dit ma sentence, c'est fini. Donc un intercesseur, c'est quelqu'un qui a quand on a cette relation avec Dieu, on sait quand Dieu nous dit stop. On sait quand Dieu nous dit ça ne sert à rien de prier. Je me souviens une fois, j'étais à l'église et il y avait une fille, elle critiquait tout. J'arrivais pas à comprendre, elle passait son temps à critiquer. Les pasteurs, ça allait pas, les dames, ça allait pas, l'église, ça allait pas, tout comme. Et moi, j'étais là, je me mettais dans la prière pour cette personne, pour que le Seigneur change son cœur, pour qu'elle change, pour qu'elle change. Après, un jour comme ça, le Seigneur me dit, mais la mort de Christ lui fait rien. C'est pas les prières qui vont lui faire quelque chose. Il m'a dit d'arrêter de prier pour cette personne. Parce qu'il y a des personnes qui comprennent ce que Jésus est venu faire sur la croix pour eux, mais ça leur fait ni chaud ni froid. Ils me disent clairement d'arrêter de prier pour cette personne. Et cette personne, elle passe son temps à partir en cacahuète, mais le Seigneur a dit non. Son esprit n'est plus sur cette personne. Et un intercesseur, vous devez savoir quand vous priez pour quelque chose, qu'est-ce que Dieu vous dit. Si Dieu lui dit stop, c'est stop. Passez pas votre temps, arrachez comme ça, et dites Seigneur, il n'y a pas de résultat. Le Seigneur va dire que je dit stop depuis la première prière. Et je me souviens très bien de l'exemple d'un pasteur de Colombie que j'avais rencontré. Et à chaque fois qu'elle allait faire des grandes croisades, des grandes conventions, des choses comme ça, elle disait ramenez vos prières. Et tout le monde écrivait sur un petit papier sa prière. Et puis elle rentrait chez elle pendant un mois. Elle sortait chaque petit papier, elle tapait la prière, tapait la prière, tapait la prière. Et puis elle se sentait fatiguée, elle en avait marre. Elle dit bon Seigneur, voilà, je prie pour les gens, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis là, le Seigneur dit je vais te montrer ce que font les gens quand toi tu pries pour eux. Donc elle s'assoupit, elle s'endort, et quand les gens pour qui elle prié regardaient la télé, ils allaient au cinéma, ils allaient se balader, ils allaient faire plein de choses. Parce qu'en fait c'est tellement facile de dire prie pour moi. Et elle était là à taper la prière, mais eux ils vivaient très bien. Elle avait mis de côté ses enfants, elle avait mis de côté sa famille, elle avait mis de côté plein de choses parce qu'elle était tout le temps dans la prière, tout le temps sur ses petits papiers, sa liste de petits papiers. Mais non, à des moments, le Seigneur va te dire stop. Ça ne veut pas dire que lorsque je dis qu'un intercesseur est disponible, la première disponibilité, c'est pour votre famille. Vous n'êtes même pas disponible pour votre famille. Comment vous l'êtes disponible réellement pour les autres? Après, ça paraît très spirituel de passer 3 mois à prier, d'arracher. Mais quand on arrive qui et tes enfants disent que t'es une mauvaise mère, c'est pas bon non plus. Donc un intercesseur, il entend quand Dieu lui dit, va faire ceci. À des moments, Dieu va vous dire, prie pendant une semaine. Tu pries pendant une semaine. Mais c'est Dieu qui t'a dit. Donc il prendra soin de ton mari, il prendra soin de tes enfants. Mais si toi-même, je trouve que ça fait très spirituel de prier pendant une semaine, tu as juste prié pendant une semaine. Il y a des gens qui trouvent très spirituel de faire des jeûnes, mais en fait c'est grand goût, c'est grand goût pour rien. Parce que le Seigneur, il dit quand il faut faire les choses. Le Seigneur te dit de jeûner, tu jeûnes. Le Seigneur te dit une semaine pour ce dossier, une semaine. Il te dit 3 mois, 3 mois. Il te dit 10 minutes, 10 minutes. Il te dit stop, stop. Et un intercesseur, vous devez savoir quand je dis stop. Parce qu'il y a des gens qui vont venir vous voir, je ne suis pas mariée, toi il me marier, et toi tu es assez belle, vous voyez Marie. Et le Seigneur, il sait pourquoi le mari ne vient toujours pas. Parce que si elle attend un James Bond
bien riche et bien fortuné, alors que le Seigneur nous donne un simple serviteur avec qui elle va avancer dans la vie et qui vont réussir ensemble. Tu auras beau prier, tant que son mental n'aura pas changé, le Seigneur ne lui donnera pas son mari. Donc un intercesseur, il ne perd pas son temps parce que la prière, c'est quelque chose de précieux. Vous devez savoir quand vous vous dites, fais ça. Comme vous avez dit, vous avez un projet de mettre en place un culte, Dieu vous dira quand. Ça peut être dans 3 mois, vous allez être dans un an, si vous n'êtes pas prêt. Ça va être en plus, le quand va dépendre de vous. Parce que si Dieu a dit pour mettre le culte, vous devez être là, et que vous avancez un petit pas, tant que vous ne serez pas là, même si vous faites tous les cultes du monde, il ne se passera rien. Mais si vous êtes prêt et que le Seigneur dit voilà, je vous veux comme ça, et vous l'êtes très rapidement, tout de suite, il va vous donner la date direct. Mais vous allez voir que des fois, vous allez mettre des dates, et là, ça c'est quelque chose, ça se fait pas, il se passe quelque chose, ça ne veut pas se faire pourquoi ça c'est Diana qui parlait du fait. Non, vous êtes peut-être pas prête. Tout simplement. Et lorsqu'on est prêt, vous verrez le Seigneur en des choses fines. L'ennemi va attaquer, mais tout de suite, la réponse de Dieu est là. Parce que quand l'ennemi attaque et il n'y a pas de réponse de Dieu, ce n'est pas toujours l'ennemi. Parce que le Seigneur dit qu'il châtie ceux qui l'aiment. Donc si vous êtes, plus il va vous châtier. Donc un intercesseur suivant, c'est quelqu'un qui est beaucoup châtié. Et pour finir, le dernier point, après je laisse la place. Le dernier point, la place d'un intercesseur. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui est loin de la foule. Moi, je peux être là, j'intercède personne. Je vois maintenant, il y a une coutume, un intercesseur, il y a un prédicateur, tu vois un intercesseur qui marche derrière un prédicateur, qui est là derrière lui. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui est caché, il peut être dans la salle. Là, aujourd'hui, il peut y avoir des gens, des intercesseurs dans la salle, vous ne savez pas. Ils prient dans leur cœur, ils prient pour le culte, ils prient pour que quand la personne elle monte sur la chaise, pour qu'il prêche bien, le dirigeant, la personne elle est là en train de prier. C'est drôle dans l'intercession. Vous êtes dans la salle et vous priez. Vous n'êtes pas obligé de faire du bruit pour qu'on sache, oh, t'es trop bien intercédé, c'était trop bien, j'ai trop entendu. Non, tu dois le faire dans le secret. Tu pries dans ton cœur. Tu peux être là, il y a une activité de jeunesse et tu pries. Par exemple, là, je suis en train de parler, j'espère qu'Esther est pris. Et c'est ça, en fait. C'est qu'elle apporte quelque chose. Elle apporte une force. Et c'est des gens qu'on ne voit pas. Et c'est des gens très importants. Moi, la plus belle phrase que j'ai entendue sur un intercesseur, c'est une dame qui va se prêcher. Elle dit si je prêche bien, c'est grâce à elle. Elle a dit si je prêche mal aussi, c'est grâce à elle. Parce que son travail, c'est d'intercéder pour que l'esprit de Dieu la remplisse. Parce que même si tu as préparé ton message, le Seigneur il peut venir te rajouter des informations, te rajouter des choses que tu n'avais pas prévues. Mais si ta personne qui intercède pour toi, tout le monde est là, ça on n'a même pas préparé rien. Non. Parce qu'il y a déjà des gens pour critiquer, ils sont déjà là. Mais ceux pour intercéder, ils sont ils. Et donc, un intercesseur, c'est quelqu'un, c'est des hommes et des femmes qui, par leur prière, pas par leur bruit, mais par leur prière, soutiennent l'Église. Vous êtes là pour soutenir la jeunesse. Et plus la jeunesse ira bien, c'est que l'intercession ira bien. Plus la jeunesse sera bien, c'est que l'intercession sera bien. Parce que vous n'allez pas lâcher l'affaire. Il y a un problème dans la prière. On refuse que la jeunesse tombe. On refuse que la jeunesse ait des difficultés. Et vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là pour les jeunes. Vous êtes là. Et vous ne lâchez pas l'affaire. Et vous allez voir, ça crée des choses. L'ennemi va attaquer, mais la jeunesse ne tombera jamais. Parce que le groupe d'intercession est solide. Donc, pour finir, les revers de l'intercession. Parce qu'il y a des conséquences spirituelles à être intercesseur. Les attaques de l'ennemi. Un intercesseur, quel est son rôle? On a vu dans la définition, c'est quelqu'un qui se place entre deux. Qu'est-ce qu'il y a entre deux? Dieu et Satan. Il n'y a que ça entre deux. Au milieu, il n'y a rien. Au milieu, il y a l'intercesseur. Donc, il y a une âme prise dans les mains de Satan, et votre rôle, c'est d'aller la chercher et de l'amener dans le camp de Dieu. Il y a quelqu'un qui a des difficultés, c'est de l'enlever de ses difficultés et de le ramener dans le bien. Forcément, l'ennemi n'est pas content. Donc, un intercesseur, lorsque vous rentrez chez vous après avoir prié pour quelqu'un, après une délivrance, moi, sincèrement, je conseille de jeûner. Parce que l'esprit que vous allez chasser, eh bien, il vous attend chez vous. Ou il vous attend dans vos affaires. Ou il vous attend dans vos relations.
où il vous attend dans votre famille, dans vos parents, dans vos enfants. Et c'est comme ça. C'est parce que vous êtes parti déranger Satan dans son travail. Il avait l'âme de quelqu'un, il faisait de la personne ce qu'il voulait, vous venez, vous retirez cette âme entre ses mains, vous la remettez dans le bon chemin. Et il va vous laisser comme ça. Forcément, lorsque vous priez pour quelqu'un, c'est très important de rentrer dans la prière. Un exemple, j'étais dans un camp de jeunesse. Et pareil, l'intercession. Et dans les camps de jeunesse, c'est là que les esprits se manifestent, je ne sais pas pourquoi, c'est là qu'ils sont à l'aise, là ils sont bien pour sortir des jeunes. Et il y avait une jeune, elle avait un esprit très violent, très vulgaire. Et on chasse l'esprit, et puis je rentre chez moi, et puis j'arrive, et puis mon mari me sort une parole, mais vraiment, en fait vous êtes avec quelqu'un, vous êtes en train de parler du tout et de rien, et pas qu'il vous sort une parole comme ça, mais méchant, quelque chose pour vous froisser. Et je dis, ah, je t'ai reconnu. je t'ai reconnu. Mon mari, tu t'as dit quoi? Je dis, non, t'inquiète, je sais c'était qui. Mais en fait, quand tu sais, quand tu ne reviens pas avec les parents, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu as dit ça? Non. Tout de suite, tu captes. Ah, c'est toi, j'ai chassé la porte, maintenant tu es chez moi. Mais en fait, tu le fais passer en vérité. Parce que tu l'as reconnu. Et comme tu n'as pas joué dans son jeu, et ben, il s'en va. Mais si tu rentres et que tu joues dans le jeu de Satan, c'est fini. Et il faut savoir que des fois, vous avez aussi rencontré des cas où, je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous savez, des fois, vous allez prier pour quelqu'un, c'est un esprit qui est fort. Et c'est vraiment quelque chose de vécu. Vous priez pour une jeune fille, et l'esprit, il était là, il voulait tuer cette enfant. Il voulait la tuer. Lui, c'était son seul désir, c'était de tuer cette personne. Et à un moment donné, la personne très violente, elle commence à tout casser. Quand on est intercesseur, on fait du karaté également, parce qu'il faut faire des prises. Des fois, quand l'esprit se manifeste, il faut tenir la personne. Hein, parce que c'est pas tout le temps que ça sera un esprit qui va dire non, je ne veux pas partir. Non, il y en a, ils vont commencer à tout casser. Donc, il faut être rempli d'esprit pour pouvoir tenir cette personne. Et la personne, elle tombe par terre vide. On ne touche pas. Mort, là par terre. On dit, oh, si c'est pas Dieu qui t'a envoyé, on touche son cou, elle respire plus par terre mort. Et là, tu tapes la prière de résurrection pour que cette personne revienne, le souffle de vie revienne sur cette personne. Et on a dû faire au moins 5 minutes comme ça, taper la prière de résurrection jusqu'à ce que la personne ait fait pitié, si vous savez qui fait qu'il faut être consacré à Dieu. Parce que le Seigneur ne va pas laisser un malheur vous arriver, mais des fois il va mettre des circonstances devant vous. Il va mettre des circonstances. Une fois, c'est un ami qui m'expliquait, un moment pareil de délivrance, il y a une jeune fille à tomber. Il la secoue, elle ne se réveille pas. Et puis c'est une petite dame qui est dans l'assemblée qui dit je sais ce qu'il faut faire, elle est très sage. Et elle lui dit, et puis elle arrive, elle lui souffle dessus. Et qu'est-ce qu'elle avait soufflé? Elle avait soufflé la vie, elle avait soufflé le Saint-Esprit, et la petite, elle s'est simplement, elle est revenue à elle. Qui fait que c'est votre relation avec Dieu qui va vous permettre de savoir quoi faire, dans quelles circonstances. Parce que c'est pas tout le temps qu'il faudra frapper son corps, faire des choses. Des fois, il faudra juste souffler la vie. Des fois, il faudra juste peut-être caresser la personne. Des fois, il y aura des esprits de haine. Il faut juste savoir qu'un esprit de haine, on lui répond par l'amour. Il y a des personnes, ils ont des mauvais esprits, il faut juste les prendre dans vos bras. Le Seigneur ne vous demande pas de faire toujours des pains, de ceci, de cela, non. Il y a des esprits, il faut juste les prendre dans vos bras et leur transmettre de l'amour. Et vous verrez qu'il y a des esprits qui parlent par l'amour, il y a des esprits qui parlent par la musique. Juste en jouant, quelqu'un, un vrai serviteur qui joue de la musique pour Dieu, qui chasse les mauvais esprits comme ça, qui fait que votre relation vous dira qu'est-ce qu'il faut faire. Et si vous êtes connectés, chacune de vous va ça. Vous n'aurez même pas besoin de parler. L'une va savoir qu'il faut faire ça. L'autre va dire oui, c'est ça. Une va aller. C'est pas cacophonie. Mais non, c'est pas ça. Mais non. Non, vous êtes en harmonie parfaite. Et vous verrez que ça va porter du fruit au sein de l'assemblée, au sein des personnes à qui vous allez apporter votre soutien. Qui fait que même vous qui avez cette possibilité d'avoir un groupe d'intercession, il faut vraiment les utiliser. Il ne faut pas avoir honte, parce que je ne les connais pas personnellement, à part un petit peu, mais
Il ne faut pas avoir honte d'avoir quelqu'un qui vous aide dans votre problème. Il ne faut pas avoir honte parce que remettre votre dossier des fois. Parce que des fois, vous avez des dossiers, la solution, elle est là. On est un peu gêné. C'est difficile, surtout dans la génération dans laquelle on vit. Les jeunes font n'importe quoi. De dire, voilà, j'ai fait ça. J'ai pris de la drogue, j'ai forniqué avec un tel, j'ai eu tel comportement, j'ai volé, j'arrête pas de mentir. L'esprit de mensonge, c'est vraiment l'enfer. Il y a des personnes qui n'arrêtent pas de mentir, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Des fois, on leur dit comment tu vas, juste ça, ils trouvent un mensonge. Dire simplement ça va, ouais, ça va, j'avais fait ça, mais c'est même pas vrai. C'est vraiment un esprit qui fait que le Seigneur vous fait grâce d'avoir des personnes qui ont à cœur de rentrer dans ce ministère. Et plus elles vont faire d'expérience avec Dieu, plus elles vont connaître Dieu, et plus elles géreront vos dossiers encore mieux. Parce que si vous les laissez là, en fait, et qu'elles ne s'exercent pas, c'est qu'on n'est pas des cobayes, mais il faut s'exercer. D'accord. Mais si, non, dans les passages, je reste tout à fait bien, aucun souci. Moi, chez moi, c'est impeccable. Alors que non, il y a peut-être un dossier que vous allez mettre par terre. Donc, je pense que dans les 5, il y a peut-être quelqu'un qui vous fait confiance. Et si peut-être vous leur faisiez pas confiance, à partir d'aujourd'hui, je pense qu'elles ont compris qu'elles doivent être des personnes de confiance. Donc elles vont apprendre aussi, elles, à se taire, à avoir des réserves et à avoir ce langage personnel entre elles. Et vous avez la grâce que Dieu vous met à disposition des intercesseurs. Donc n'hésitez pas, allez les voir et que vraiment le Seigneur les remplisse. Et c'est vraiment ma prière pour vous, que le Seigneur vous remplisse de sa connaissance, de sa présence, que vous puissiez avoir une relation personnelle déjà. Parce qu'avant d'être on ne dit pas des intercesseurs, on dit un intercesseur. Vous ayez vous une relation personnelle et quand vous êtes ensemble, vous soyez connectés afin d'être plus forts. Mais personnellement, vous êtes un intercesseur. C'est pas quand vous êtes en groupe et que ça fait groupe qu'on est intercesseur. Dans le chez-toi, tu es un intercesseur, dans ta vie de tous les jours. Quand vous dites qu'on va prier telle date et que tu dis oui, je vais prier, il faut le faire. Tu vas dire oui, je vais prier et tu ne le fais pas. Il faut le faire. Et quand on le fait comme ça, vous verrez, vous allez porter du fruit, vous allez être une église qui va porter du fruit, une jeunesse qui va porter du fruit. Parce que vous aurez une équipe qui sera là à votre disposition pour intercéder sans cesse devant Dieu jusqu'à ce que votre problème soit résolu. J'espère avoir été clair, donc je fais place aux questions si éventuellement il y en a.